Mix Liège 106.4. Et ben oui, voilà, bienvenue dans le studio de Mixed FM avec Warlan. C'est parce qu'en fait on a communiqué, mais non, parce qu'en fait on a communiqué par Facebook beaucoup avec Stéphane Warlan qui est du groupe Warlus, bien sûr. Bonjour, comment allez-vous? Je vous rappelle que vous êtes dans le live, c'est jusqu'à 21h et malheureusement Christiane n'est pas là pour des raisons personnelles, donc on l'embrasse très très chaleureusement et on accueille donc le groupe Warlus. Alors normalement ils sont 4, là ils sont 3, ça commence bien. Il y en a un qui s'est perdu. On va faire un petit tour de table. Nous avons le guitariste chanteur qui s'appelle... Ah non, moi je suis le chanteur tout court. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Vous avez dit le guitariste? Non, j'ai dit il y a un guitariste et là on va parler du chanteur. Voilà. Ouais, il faut suivre les gars. Ouais, on avait compris. Donc chanteur alors? Comment je vais? Comment tu vas et comment tu t'appelles surtout? Je vais très bien et je m'appelle Grégory. Donc Greg, je vais rester sur Greg. C'est bien ça. Guitariste, chanteur donc, comme on a dit, du groupe Warlan, c'est ça. J'ai bien commencé mon émission moi. Non, donc Warlus, le chanteur. Nous avons aussi le guitariste, ça c'est Steph. Voilà. Ouais, et c'est pour ça que je me suis trompé, j'ai dit Warlan en fait parce que en réalité... Je lui ai envoyé 12 millions de mails aujourd'hui parce que j'étais à la bourre, voilà. Je lui ai envoyé les démos. Tout à fait. Alors il a cru que je le draguais parce que j'ai fait un appel Facebook. Puis il m'a dit oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, excuse-moi, j'ai fait une fausse manif. Parce qu'en fait, vous ne le verrez pas, vous les auditeurs, mais voici mon GSM, il est complètement... C'est le GSM de Spider-Man en fait. Il y a une grosse toile d'araignée dessus, j'ai pété l'écran et je n'arrive plus à voir quoi que ce soit. Nous avons également monsieur le batteur. Oui, Vincent. Donc Vincent, bonjour Vincent. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Ça se passe? Oui, très bien. Alors, Warlus, on va commencer directement. Vous êtes un groupe de pop rock, c'est ça? Non, je déconne, c'est parce qu'en fait tu disais que pop rock c'était un petit peu trop, un peu trop vaste. Mais j'ai bien écouté ce que tu as dit, c'est un groupe de rock français. Voilà. D'accord. On met en avant le fait qu'on fasse du rock français parce que dans la région, il n'y a pas beaucoup de groupes qui font du rock en français. Non, c'est vrai, et justement j'allais vous poser la question, mais on y reviendra tout à l'heure, par rapport à ce choix de chanter en français. C'est vrai qu'on a beaucoup de groupes belges et même beaucoup de groupes liégeois qui chantent en anglais. C'est bien aussi, j'aime bien aussi, c'est pas ça, mais... C'est bien aussi. C'est bien aussi, oui. Voilà, j'adore Greg, ouais, c'est bien, ouais, ok. Donc on est bien d'accord, parce qu'on a eu beaucoup de groupes de cover et de tribute. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment de la compo, quoi. Uniquement. Ouais. D'accord, alors qui m'explique l'histoire du groupe Warlus? Warlan, mais oui, je pense que c'est justement lui qui peut en parler le plus. Ah écoute, je vous demanderais de bien parler devant les micros. Comme oui, tout à fait. Comme c'est des micro-champs, tu connais Greg, mais il faut vraiment être tout prêt. Ouais. La vraie petite histoire, c'est qu'en fait, je me suis fait virer de mon ancien groupe, dans lequel j'étais juste guitariste. Ouais. Et alors, j'ai créé des petites pages sur Facebook, musiciens, groupe, cherche groupe musiciens, sur toutes les provinces. J'ai commencé à créer des pages. J'en ai fait des petites promotions en envoyant des mails dès que je voyais des personnes avec des instruments de musique sur leur photo de profil, en leur mettant un lien vers mes compos pour qu'ils comprennent bien que c'était pas du tout un spam, un truc pour choper leur numéro de compte. De là, j'ai envoyé un mail à un certain Alain Pire, que beaucoup de personnes connaissent ici dans le milieu musical, qui m'a dit ouais, tes compos elles sont sympas, faudrait qu'on aille boire un verre ensemble. Étant socialement sympathique, je lui ai dit oui, on est allé boire un verre ensemble, et de là il m'a dit ça serait bien qu'on fasse un groupe rock parce que moi je viens un peu du monde des Beatles, pas du tout le même truc, et j'aimerais bien revenir sur la scène musicale avec des morceaux rock. Ok, ça va, je vais te faire des morceaux rock. De là, on a fait des morceaux rock, on a fait un petit groupe dans lequel Laurent, l'autre guitariste, était en fait bassiste. Et au bout de 6 mois, on a splitté parce que Alain ne se sentait pas à l'aise totalement sur... Alors les gars, moi, si nous sommes votre première radio, pour les autres, sympa, éteignez vos GSM. Bah oui, c'est Laurent qui m'appelle pour savoir où c'est en fait. Ah bah oui, si, alors si tu excuses, tu pourras lui répondre, mais d'abord je veux ton explication. Et donc, on a splitté le groupe. Et il faut savoir en fait que durant toute la préparation avec Alain Pierre, à chaque fois que je lui envoyais des démos, puisqu'il avait plusieurs personnes qui composaient pour lui, je lui envoyais Warlus, parce qu'à la base c'était mon surnom.
pour qu'ils sachent de qui ça venait. Et au moment de chercher un groupe, il a fait non, on garde ça, c'est sympa comme nom. Ouais. Puis quand le groupe a splitté, quelques mois après, avec Laurent, on s'est remis en contact, on a recréé Warlus, mais avec des tout nouveaux membres. Et même logique, on s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'on garde comme nom? Bah, Warlus, c'est sympa. Et donc, j'ai perdu mon surnom pour avoir un groupe de musique vachement plus sympa que ça. Ah, c'est bien, monsieur est altruiste, c'est bien. Monsieur donne, c'est génial. Je donne mon corps. Donc en fait, c'était ma prochaine question. En fait, Warlus c'est vraiment venu de là en fait, parce que donc quelque part j'ai pas tort quand j'appelle le groupe Warlan. Oui, sauf que dans le groupe, il n'y a pas de chef. Ouais. Voilà, donc là je prends la parole, je pourrais expliquer tout ça, mais il n'y a pas de chef. C'est ce que je me force à croire. Aidez-nous. Sortez-nous de là, s'il vous plaît. Tais-toi, je parle. Alors, comment ça s'est passé la composition du groupe en fait? C'est-à-dire que maintenant, là, tu m'as expliqué avec Monsieur Pierre, ça s'est passé comme ça, mais après, tu es venu les chercher, ils sont venus te chercher, donc je parle bien de Greg et Vincent. Donc, en fait, avec Laurent, que je montre du doigt alors qu'il n'est pas là, on a relancé le groupe. Avec, à l'époque, Vincent n'était pas là, Greg n'était pas là, c'était... Tu sais quoi, réponds-lui en direct, comme ça, on va... Et si tu sais mettre le haut-parleur et rapprocher le micro, comme ça, on va faire profiter tout le monde. Laurent? Je crois que je suis devant. Bah c'est bien. Il est pas sûr, hein. Il est pas sûr. Là, tu es à l'antenne en direct. Bah écoute, on va venir t'ouvrir. On arrive. Merci. On termine l'émission et on arrive. Voilà, tu attends encore 2 heures et on arrive. T'entends parce qu'il faut. Excuse-moi, Vincent, il faut les clés en fait qui sont sur la table, sur la table, bien sûr, qui sont sur la porte juste là. Donc oui. Alors toi, Greg, chanteur, comment a débuté ton aventure avec Warlus? Avec Warlus. Alors. Tu demanderais de bien parler devant le micro, s'il te plaît. Alors moi, comment ils m'ont découvert? Je pense que c'est via mon passage à The Voice. Et j'ai eu plusieurs propositions des personnes qui me contactaient directement via ma messagerie Facebook, ce qui est assez facile en quelque sorte. Ça c'est quand même magique hein, pour toi. C'est ça. Ouais, c'est magique et en même temps les gens arrivent à te retrouver extrêmement facilement, donc ça fait un peu trop voilà, facilement peut-être. Ouais. Mais bon, donc il y a les bons côtés, il y a le mauvais côté, on va dire voilà. Et voilà, donc il m'a demandé de passer, qu'il aimait bien, on va dire ma voix, ce qu'il a vu. Il m'a expliqué le type de groupe qu'il cherchait, type de, on va dire philosophie en quelque sorte, dont il voulait faire du rock en français. Et donc voilà, donc je suis venu faire un test. Ils étaient déjà tous formés, Vincent était déjà là, donc ils étaient déjà tous les 4 là. Et voilà, on a testé. J'ai chanté avec des mots qui veulent rien dire pour tester ce que ça donne, leur montrer ma voix. Ah, tu sais quoi? Après, je te demanderai, d'ailleurs, je vais le noter, de me chanter une chanson avec des mots qui veulent rien dire. Non, mais pour voir ce que ça donne, quoi. Je connais le yaourt en anglais, mais le yaourt en français. Non, mais je faisais du yaourt en anglais parce que moi, en fait, j'ai toujours eu des groupes en anglais. Et donc là, en quelque sorte, on pourra peut-être en parler encore plus tard. Le rock en français. Moi, je suis, on va dire, le français était un peu plus imposé de mon côté. Ouais. Et donc c'est qu'on t'a imposé ou que tu as imposé d'une certaine manière? Non, on m'a plus imposé que voilà. Donc il voulait faire ça, c'était son groupe de base. Ouais. Donc je suis rentré, j'ai accepté. Je me dis pourquoi pas, vu que c'est vrai que la plupart du temps c'est en anglais. Et bon, ça m'a plu. Après, donc, pour écrire les textes, ça c'est on va dire un autre sujet. Ce n'est pas moi qui écris les textes, car je me sens pas capable en quelque sorte d'écrire vraiment de bonnes choses, vu que pas encore capable. Oui, c'est ça. On va dire en quelque sorte, c'est ça. Donc j'avais d'autres groupes où c'était en anglais, où là, bon voilà, il y a moyen toujours d'écrire, même si c'est des conneries, tout le monde ne comprend pas. Exact. C'est ça qui est bien avec l'anglais. Et voilà. Et donc on peut dire des bêtises que les gens vont applaudir, vont adorer ta chanson, même si c'est vraiment hyper cucu. Tandis qu'en français, en étant dans un pays francophone et néerlandophone, bon voilà, les gens comprennent plus facilement. Et donc si ça devient cucu, voilà, ce sera beaucoup plus difficile. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a cherché quelqu'un, on a trouvé quelqu'un de bien et qui nous donne des textes vraiment, des très bonnes paroles. Donc ça, le texte, c'est toi, Steph.
Tout à fait, c'est moi qui trouvais la personne qui écrit nos textes. Non, c'est Christine Sillon qui écrit notre texte, qui travaille vraiment très très vite. Oui. Donc nous, ce qu'on fait, on enregistre très rapidement une ébauche musicale. Greg fait des la dessus, simplement pour savoir le mélodie. Voilà, le nombre de syllabes, la mélodie, comment ça va s'agencer. On lui envoie et 2 jours après... Elle nous pond des textes. Et ce qui est bien, c'est que même si on lui refuse totalement un texte, elle ne râle pas. 2 jours après, elle nous sort un tout autre texte. Ça, c'est les pros, ça. Ah oui, c'est génial. Ça, C'est efficace. Elle est très efficace. Alors, monsieur le batteur, Vincent, comment ça s'est passé, toi, l'aventure dans Warlus? D'abord, je sortais d'un autre groupe qui s'est arrêté aussi. Et on a un ami commun avec qui je jouais, que Stéphane connaissait. Qui était le batteur du groupe dont je me suis fait virer. Voilà. Sympa, hein, tout ça. Oui, mais non, on est en bon terme. Ah, oui, donc ils t'ont demandé de sortir gentiment. Oui, non, il y a un moment, on n'avait pas les mêmes visions des choses, et voilà. Il était trop petit, c'est ça. Ouais. Ça va. Donc le batteur a donné mon nom, Stéphane m'a téléphoné, donc on a discuté du projet, et comme j'étais à la recherche d'un groupe de compo, on a testé, et puis voilà. Et donc ça fait combien de temps est-ce que vous êtes arrivés ensemble, Greg et toi, Vincent, ou alors est-ce que ça s'est vraiment fait au fur et à mesure? Je crois que je suis arrivé un petit peu avant Greg, mais vraiment pas grand-chose. Ouais, je pense que je suis arrivé en... Combien de mois? C'est à toi de savoir, Stéphane. Combien de mois de quoi? Tu n'as pas noté? Après combien de mois il est arrivé, Greg? Ça y est, il nous a lâché, il n'écoute plus. Non, si, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais oui, il devait y avoir 2 mois de décalage. C'est ça, un truc comme ça. Ouais. Alors, nous avons un retardataire ici. Salut. Bonjour, tu t'appelles Laurent. Laurent, c'est dommage parce qu'on va faire la pause. Ça veut dire super intéressant ce que tu allais me raconter. Mais trop tard, il fallait arriver à l'heure. Parce que là, c'est fini les présentations. Non, Non, donc- mais je t'en veux pas, hein. J'ai aucun problème avec ça. Mais raconte-moi donc ce que tu fais dans le groupe et puis qu'est-ce qui t'a amené à suivre Warlus, en tout cas à faire partie de Warlus. Donc, ce que je fais dans le groupe, je joue de la guitare. Enfin, du moins, j'essaye. Et J'adore. Ils disent tous ça, les artistes, et quand je les écoute, ils font des trucs de malade, quoi. Mais d'accord. Ça, c'est pour nous dire qu'après, il va prendre sa guitare et puis il va dire non, c'est pas si bien que ça, les gars. Dans le groupe, Ouais, il y mais tu vas a... voir, ce sera plein de fausses notes, ce sera Moi, je complètement pas en n'entends pas les rythme. fausses notes, en fait. Lui, c'est le guitariste, tandis que moi, je joue de la guitare. C'est pas la même chose, en fait. Mais... Non, mais à la base, c'est quand même Stéphane qui pond toutes les grilles d'accords, les structures de morceaux, tout ça. Et en fait, je le seconde au niveau des arrangements. Après, bon, c'est du travail, je vais dire, de long terme. On n'est pas le genre de groupe à... Tiens, on se peut être en répète, on fait une petite impro et on a un morceau, non? C'est plutôt des morceaux qui s'écrivent sur 4, 5, 6 mois. Oui, on a encore une quinzaine de morceaux qui sont en chantier. Tu devrais voir la liste, c'est phénoménal. Donc voilà, mais sinon, en fait, Stéphane, je l'ai rencontré il y a un bon 15 ans. On était dans la même école de musique qui est l'atelier Rockawi. Ah oui, l'atelier rock, très connu. Voilà, où je suis maintenant passé prof. Ah, Là, tiens. je suis de l'autre côté de... Ah, tu connais peut-être la maison des jeunes. oui, et on Ouais. partage leurs locaux. Ah, donc, voilà, c'est- voilà, d'accord. Et donc voilà, on s'est rencontrés là-bas, on avait déjà joué un peu de musique ensemble, et puis des années après, il me recontacte en me disant tiens, j'ai un projet, et ça a commencé comme ça. Belle aventure. Alors justement, là on est rentré dans le vif du sujet un petit peu pour savoir comment ça s'est fait, comment le groupe s'est composé. Ce que je propose, c'est qu'on s'écoute peut-être une des pistes que tu m'as envoyé, Steph, lors de nos nombreux échanges mail. Je sens qu'il y a un truc qui se passe entre nous. Oui, j'aime bien. Donc alors ça s'appelle, mais ici, je sais pas si le tag est bon, mais 80 secondes. Oui. D'accord. Je précise, c'est une démo. Non, Donc on l'a enregistré par nous-mêmes, mixé par nous-mêmes. Nous ne sommes pas des ingé-sons, mais ça donne une bonne idée de ce à quoi doit ressembler le morceau. Moi j'aime bien, je trouve que le son ça va, je suis pas un G-son non plus, mais je trouve que le son ça va. En fait tu fais comme lui, tu dis ouais non ça va pas être super, juste pour qu'on dise génial les gars, ouais j'ai fait ça comme ça quoi. Tu vois, C'est de la manipulation, quoi, c'est tout. C'est ça. je l'ai enregistré avec mon iPad, comme ça bêtement. Donc on s'écoute, alors ça j'adore quand c'est des groupes qui chantent en français, puisque je peux dire les titres en français et je me trompe pas. Tu vois, je suis pas obligé de dire par exemple 80 seconds.
Tiens, ça c'est... C'est pas faux. Là, ça classe. Par contre, je vais demander peut-être après de mettre les GSM un peu sur le côté parce que je sens que ça, il y a des ondes qui passent. D'accord, bah donc on s'écoute Warlus et puis on revient juste pour en parler 80 secondes. éclair, on traverse les ondes. Le tour du monde en 80 secondes. Une seule pensée crée ta réalité. Alors encore, laisse-toi rêver.
Warlus. Non, 80 secondes. Attention, on insiste ici, c'est un groupe de rock français, d'accord, un groupe de rock français. Alors, je vais faire une petite comparaison. Est-ce que peut-être une inspiration comme Téléphone ou enfin, je veux dire par rapport à vouloir faire du rock français, quelles sont vos influences? Voilà, moi voilà, je connais pas très bien les groupes de rock français et voilà, j'ai dit Téléphone parce que c'était celui qui me venait le plus vite. Je pourrais pu dire Bébé Brune aussi. T'aurais dit Kyo, je t'en aurais pas voulu, tu vois. Ouais, voilà. Ah mais moi je m'en serais voulu d'avoir dit Kyo par contre. Ça par contre oui. Non d'accord, donc plus Kyo. Pas vraiment en soi, ok, la langue c'est quelque chose, mais c'est pas ça qui va changer le type de musique que j'aime. Donc Ouais. bon après la façon musicale, voilà, je sais pas comment ils Ouais, pour la les font. compositions. Voilà, c'est ça. Mais en ce qui concerne, vu que c'est moi qui fais la plupart des mélodies, que ce soit en anglais ou en français, mes influences sont les mêmes. Donc j'écoute très peu, on va dire, de groupes en français. Donc Kyo, Téléphone, oui, bon, pourquoi pas. Mais voilà quoi. J'ai dit une grosse connerie en fait. Non, Ah non, pas du tout, pas du tout. En fait, dans le groupe, on a tous des goûts musicaux bien différents. Donc, je suis le compositeur principal pour le moment, parce que Lolo commence à pondre des morceaux très intéressants dans cette lignée-là. Je dis maintenant parce qu'en fait, quand Laurent expliquera, vous comprendrez aussi qu'il vient d'un tout autre milieu musical. Et il y a une marge, par exemple, entre ce que j'écoute et ce que je compose. Ce que j'écoute principalement, c'est du post-grunge, du nu metal, c'est du Nine Inch Nails, c'est des groupes comme ça, donc qui n'ont absolument aucun rapport avec notre composition. Et par contre, ce ne sont pas des choses... Enfin, ce sont des choses que j'aime bien écouter, mais pas forcément des choses que j'aime bien jouer. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est facile de pouvoir passer de l'un à l'autre, en fait, de pouvoir passer de tes influences personnelles à justement une composition en français qui n'a complètement rien à voir avec le style que tu viens de dire? Bah, je trouve. Oui. En fait, on parlait de Kyo. Parce que c'est vrai, Kyo, quand on repense dans les années 2000, c'était le groupe rock qui prenait toutes les scènes, etc. Maintenant, quand on écoute leur album, on se rend compte qu'en fait, de la guitare électrique, il n'y en avait quasi pas. C'était beaucoup de synthés, avec des saturations sur des synthés. Mais il n'y avait pas des masses de guitare quoi, dans ce groupe, en fait. Donc, on parle toujours d'une idée qu'on avait à l'époque. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Avec qui on était aussi à l'époque, avec notre regard, le regard de notre âge, etc. etc. Mais c'est vrai que s'il fallait mettre Warlus dans une case, on entre plus, dans la case Kyo, Aston Villa, un peu Placebo sur certains morceaux. Ouais, c'est dans cette lignée-là, musicalement parlant. Ouais. Alors, tu disais que Laurent n'était pas du même, donc guitariste, qui n'était pas du même monde musical. C'est quoi, toi? Je vois que tu souffles, si tu veux pas répondre, tu réponds moi. Non, c'est-à-dire qu'habituellement, je joue de la polka en fait dans un groupe local. Moi je l'ai pris, je sais, c'est bien, c'est cool. Non, plus sérieusement, en fait, j'ai une histoire complètement métal derrière moi. Hein. Ah oui. J'ai fait partie de groupes de métal super extrêmes dans la région liégeoise, notamment Neverlight Horizon, Sinfulness, Slaughtery à l'époque. Bon voilà, c'est vraiment de l'extrême. Là, je suis dans un groupe, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais bon, c'est vraiment du métal progressif. C'est à l'international. Je suis un grand fan de groupes comme Dream Theater, comme Pain of Salvation. Ah, ça, j'ai entendu parler, ça. Ouais. Tout ce que t'as dit avant, non. Mais ok, voilà. Mais là, ça me dit quelque chose. Bon, System of a Down. Non. Non, je suis désolé. Pourtant. Mais moi aussi, je suis vraiment désolé, je vais devoir partir. Bah écoute, déjà t'es arrivé en retard, écoute. En plus, je pars plus tôt. Tu pars quand tu veux, il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, j'ai des influences très métal. Maintenant, j'écoute absolument de tout. Ouais. J'ai aucun problème à. Je n'ai pas braqué vraiment sur. J'ai aucun problème à m'écouter un album de Stromae, tu vois. Mais donc voilà, donc passer de l'un à l'autre, je dirais que ce que t'écoutes t'influence dans ce que tu composes, mais après tu l'arranges pour rentrer un peu dans un canevas, tu vois. Tout
tout en mettant ta touche personnelle. Et c'est ça qui crée vraiment une osmose dans un groupe, quoi. Ah d'accord. Vincent, monsieur le batteur, toi c'était, toi c'était, Le batteur. toi c'était tes influences. Moi, j'écoute vraiment de tout. France Gall. Très peu de français, par contre. Ah d'accord, aussi. Et enfin. Plutôt de l'italien, non? Non, même pas. Et je suis surtout sur les productions actuelles, parce que étant amateur, j'écoute forcément comment c'est produit, tous les sons. Ouais, tout à fait. Et ce qu'on fait actuellement, enfin moi j'aime bien. Et c'est des sons comme ça que je... Dans quel style, enfin, dans quel style musical et dans quel... Comme les Coldplay, les Imagine Dragons... Ariana Grande. Ah non plus. Par contre, moi je me pose une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait un groupe de rock ? Qu'est-ce qui définit ça j'ai eu le débat la semaine dernière avec le groupe qui était là. Qu'est-ce qui définit le groupe de rock? Alors pour moi, qui suis très naïf et très néophyte dans ce domaine-là, pour moi c'est vraiment la guitare très très lourde, très grasse, et que ça se rapprocherait un peu plus justement du métal pour moi. Et Oasis par exemple, pour moi, voilà, et justement je suis en train de refaire la playlist et je ne sais pas vraiment dans quelle catégorie, et avec Nathan d'ailleurs on le fait, on doit mettre par exemple un groupe comme Oasis. Est-ce qu'on le met en pop ou est-ce qu'on le met en rock en fait? Oasis, tu vas plutôt le mettre en pop, dans le sens où ils ont très très peu de morceaux avec des guitares saturées. C'est toujours fort planant en fait comme morceau. Je m'arrête de bien parler devant le micro. Non, excuse-moi. Oui, non, mais comme t'es arrivé en retard, j'avais dit que c'était micro de chant, donc il faut vraiment être tout près. Ouais. Tu vois, je m'entends dans le casque, donc je fais pas attention. Oui, c'est vrai, souvent, ouais. Donc oui, tu classeras plus vite Oasis dans la pop aussi, parce qu'ils ont des très très grosses influences Beatles. Et Beatles, tu les classes dans quoi? Pareil, je me suis posé la question. Thrash metal gothique. C'est ça. Mais oui, non, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un groupe considéré comme rock? Moi, je dirais la vie de celui qui regarde. En fait. Ouais. Parce que c'est les autres qui nous classent. Nous, on s'en fout d'être catalogués, en fait. On fait ce qu'on aime bien, point barre. On pourrait même dire que Warlus, c'est un groupe dance. Ok, d'accord. On s'en fout. C'est pas vraiment, enfin, là. C'est un exemple. Il y a des boîtes à rythme, on est en groupe dance. Voilà. Moi, voilà, si on doit nous cataloguer, oui, on fait de la pop, c'est-à-dire. Je dirais que pop, ça passe facilement sur toutes les radios. C'est-à-dire des choses commerciales qui touchent un maximum de personnes. Là, on vient d'entendre le 80 secondes, c'est un pur produit pop. Ouais, d'accord, oui. Oui, oui, non, tout à fait. Moi, je n'ai aucun problème avec la pop. Oui, j'allais dire justement, oui, c'est peut-être cette présence pour moi de guitare vraiment en avant qui. Voilà, c'est peut-être encore une fois, je suis complètement néophyte. Alors, on va s'écouter un petit morceau, peut-être déjà, ça pourrait être super sympa, avec donc Greg au chant. Nous avons les deux guitaristes, nous avons Laurent et Stéphane à la guitare. Donc vous pouvez déjà prendre vos instruments. Je vous demanderai peut-être de baisser les micros vraiment vers la boîte de la guitare. Juste, tu peux juste baisser la tête en fait, la tête juste ici. Regarde. Ouais, elle est plus ça va. Tu vois. Je reconnais. Et sinon, on va Greg. Moi je reste en face du micro. D'accord, alors qu'est-ce que... Ah oui non, d'abord, avant de commencer, excusez-moi, 80 secondes, ça vient d'où? Pourquoi 80 secondes? Pourquoi 80 secondes? Parce que les choses vont de plus en plus vite avec l'arrivée du net. Ah, donc tu fais référence à la minute qui fait 60 secondes, qui faisait 60 secondes avant le net? On faisait surtout référence au Tour du Monde qui prenait 80 jours à l'époque. Ah, voilà. Maintenant, 80 secondes, c'est suffisant. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait, bien vu. Le tour du monde en 80 secondes. Très peu de temps. Ah, j'aime bien. Il va falloir faire tout s'accélère tout le temps. Il va falloir faire un film là-dessus. Donc, alors, je ne sais pas, Greg, ce que tu vas nous chanter? On est en train de décider. On n'a pas encore décidé, clairement. Il faut qu'ils se mettent d'accord. On vote?
On est d'accord? Moi, ça me va très bien. Alors, On est bon? Nos rêves. S'en vont nos rêves. Alors, où s'en vont nos rêves? d'accord, où s'en vont nos rêves? Par Juste contre, petite précision, il Oui. va falloir un micro aussi, je peux prendre celui-là? pour chanter? Oui. Ah ok, d'accord. Ouais, ben écoute, on va faire une petite pause musicale alors, et puis je viens régler les micros. Je pensais en fait Mets que ton je menton, là, ne comme pensais ça. pas que tu chantais en fait. Donc ben on se retrouve dans quelques minutes, juste le temps d'un petit peu régler les micros, et puis on retrouve donc Warlus, et là cette fois-ci c'est du live. Alors si le live est d'aussi bonne composition que la compo, justement, que comment tu disais que c'était un test? Non, tu as dit Une démo. ce qu'on a écouté, voilà, une démo. Bah, moi, pour une démo, je trouve ça bon. D'ailleurs, on vous mettra dans la playlist, tiens, et je vous mettrai en pop rock. Cool. Parce que je fais ce que je veux. C'est sûr. Allez, à tout de suite. Mixte Liège 106.4. Et de retour dans le live. Alors voilà, on a fait nos petits réglages guitare-voix. Ça s'annonce très très bien d'ailleurs. Il y a plein d'idées qui me viennent en tête par rapport à ça. Je vous poserai les questions juste après. Et donc, dans le retour vous venez de dire que j'anime super bien, et là je suis en train de foirer. Je suis intimidé en fait. Aïe, aïe, aïe. Je suis intimidé. Donc Warlus dans le live. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Vous pouvez nous écouter sur le 106.4 dans la région liégeoise, et également sur internet mixteliège.be. Alors j'aimerais préciser que c'est bien Mixte Liège en un mot, pas comme on avait donc un ancien nom de domaine qui était mixte-liège. Ça on l'oublie, c'est caca. Mixteliège en un mot.be. Il suffit de charger le player, et puis vous écouterez Warlus en direct. Est-ce que vous êtes prêts les mecs? Oui. Prêt, c'est quand vous voulez. Où s'en vont nos rêves si on les abandonne? S'en vont-ils au loin sur d'autres grèves? Que deviennent nos vies si on les oublie? Est-ce que l'on devient fou? Loin de nos rêves, on crève à genoux. J'entends leurs échos, des rêves perdus. Lorsque l'on n'y croit plus, des rêves déçus, ça nous tue. On peut voler plus haut sur l'indigo, à l'horizon, chercher le grand frisson. On peut voler plus haut sur l'indigo, à l'horizon, chercher le grand frisson. On peut voler plus haut sur l'indigo. Perdons-nous le nord, frappés du mauvais sort. Qu'advient-il de nos êtres meurtris quand on nie la vie? Les hommes ne rêvent plus, est-ce là qui les tue? Leur âme se saoule des rêves qui désertent. J'entends leurs échos, des rêves perdus. Lorsque l'on n'y croit plus, des rêves déçus, ça nous tue. On peut voler plus haut sur l'indigo, à l'horizon, chercher grand frisson. On peut voler plus haut sur l'indigo, à l'horizon, chercher grand frisson. On peut voler plus haut sur l'indigo. Sur l'indigo, à l'horizon, chercher grand frisson. On peut voler plus haut sur l'indigo.
chercher grand frisson. On peut voler plus haut sur l'indigo. Warlus dans le live, donc rappelle-nous un peu le titre de la chanson. Moi je suis parti, j'ai pas fait attention, j'étais en train d'écouter. C'est Où s'en vont nos rêves. Où s'en vont nos rêves. Je veux quand même m'excuser pour ma voix, hein, donc ma voix déconne un peu. Donc ça crépite un peu, voilà. Non, parce que ça donne un petit style, moi je trouve. Tu devrais regarder comme ça tout le temps. Ouais, mais écoute, c'est pas évident, quoi. Alors c'est quoi l'histoire de cette chanson, les Warlus? Les Warlus, ça vous va bien? En fait, c'est le morceau le plus bourrin qu'on joue à la base. Oui. Sérieux? On l'a complètement transformé pour la jouer en acoustique. Ah oui, d'accord, oui. Donc vous avez fait un petit travail quand même pour venir ici dans le studio. Ah, quand même. Ah, bien ça. On a essayé, mais Il n'y a pas de percu. on aurait pu encore faire mieux si on avait eu un peu plus de temps. Ah, mais c'est cool. Mais un petit cajon, c'est vrai que je disais à Steph, ça aurait pu être bien. Mais il faut que je l'achète. Ah ouais, d'accord. Bah tu sais quoi, je crois que ça coûte cher, on investirait bien dans un truc comme ça. Non, ça doit. Qu'on laisse ça comme ça dans un coin. Une petite caisse en carton, quoi, un vieux bazar. Ça marche aussi. Voilà, tu tends 3 cordes dessus, ça vibre, c'est bon. Hein. C'est ça. Donc c'est quoi l'histoire de cette chanson alors? Où vont nos rêves? Tiens, lis les paroles. Je crois que tout le monde les a entendus. Tu chantais très très bien, malgré ta voix qui est un peu rock. Ça donnait bien d'ailleurs. C'était une voix rock'n'roll, moi je trouve. Non, voilà, C'est gentil. C'est mon premier jeu de mots aujourd'hui. C'est beau, quel animateur. Merci. Il est bon. Non, en fait, on a écrit la musique. Ensuite, Laurent. Enfin, on travaille toujours de la même façon. Pour le moment, je présente les rushs du morceau, donc couplet, refrain, les premiers arrangements. Laurent, qui est quand même un méga bon guitariste, je le dis tout bas pour pas qu'il prenne la grosse tête, remodifie. Je l'ai quand même entendu. Oui, il a un casque, merde. Remodifie totalement plein d'arrangements, des séries d'accords, il modifie encore des trucs. Encore hier, il voulait changer certains accords dans un morceau, on lui a dit non Laurent, ne le change pas. Tu es un perfectionniste, Laurent? Pas du tout. Jamais d'accord, jamais content de ce que tu fais? T'as toujours l'impression quand tu rejoues un morceau, puis je sais pas, à un moment, t'as un doigt qui se met à l'endroit où il ne devrait pas être. Et tu dis, ah tiens. Et si on partait par là, ce serait peut-être même carrément énorme. Tout à fait. Il y a même des fois où je présente un morceau bien sympathique, vraiment encore bien pop, s'il faut le rentrer dans quelque chose. Et puis la semaine d'après, Laurent vient avec attends, j'ai un peu modifié le morceau. Il vient avec un truc métal, aucun rapport. Mais on lui dit génial, on a 2 morceaux différents. Ah, c'est bon ça. Et ce serait bien ça, une fois sur scène, de faire un morceau et puis son pendant, je sais pas moi, un métal ou polka. Polka. Ouais, mais donc, je ne garde ça que pour mon groupe personnel. On ne joue que entre voisins, en fait. Tu vois. C'est ça. Autour d'un bon petit barbecue. Exactement. Est-ce que, mais en fait, ma question c'était vraiment d'où est sortie cette chanson? Quelle est l'histoire de cette chanson? Pour les paroles, en fait, c'est donc Christine, elle a un peu carte blanche. Donc on lui envoie le morceau, elle nous dit moi ça me fait, enfin on fait un petit brainstorming avec elle. Oui, elle nous dit moi ça me fait penser à ça. Il y a quand même une pointe de joie, de tristesse. Voilà, exactement. D'amertume, moi. D'amertume. Moi, je sais c'était pas pourquoi, le mot. D'amertume. C'était le mot. Et à partir de là, elle dit ça va, on part sur cette base-là. Et 2 jours après, on a un texte. Ce texte-là, on a peut-être changé 1 ou 2 phrases sur tout le texte. Il était quasi à 100% bon. Dès son premier essai. Mais moi, je sais pas si ça se fait vraiment dans ce milieu-là, etc. Mais moi, ça me fascine. Donc, en fait, vous avez la mélodie, vous lui donnez la mélodie et elle colle dessus, quoi. C'est ça. Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas ramené la petite Christine? Enfin, je dis la petite. Parce qu'elle n'est pas dans le coin, tout simplement. Non. Ah, elle habite loin? Elle habite loin d'ici. Ah ouais, mais les gars, il faut faire un effort aussi. Hein. Et elle est aussi très occupée parce qu'elle anime une émission télé. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, pardon. Voilà. Je vois que monsieur. Voilà. Ces messieurs connaissent du bon monde, je vois. Voilà. Excusez-moi, je ne suis qu'animateur radio, je suis désolé. Nous t'excusons, mais tu es un très bon animateur radio. Ah, c'est gentil, merci. Moi, tu sais bien recevoir. Moi, j'aime bien ce que vous faites, par contre. Merci. Donc voilà. Et encore une fois, c'est vrai que je suis pas du tout, musicophile, on va dire ça. Mais j'adore me faire surprendre, en fait, par des chansons. J'ai pas de style prédéfini. Et là, si encore une fois, je peux me permettre une petite comparaison, même si j'ai bien foiré tout à l'heure, ça me fait peu penser à Les Innocents.
Cette chanson en particulier, en tout cas, c'était Super préférence, merci. J'adore. Parce que Sincèrement, merci. ce côté un petit peu histoire, un petit peu envolé comme ça. Enfin, c'est un truc assez léger. On sent. J'ai l'impression que je vois le clip, mais à partir d'un nuage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je vois la scène, mais à partir d'un nuage comme ça et tout. Ah, c'est une super belle image. Ah bah voilà, merci, c'est gentil. Ben voilà, ça sera peut-être une idée de clip, ça, pourquoi pas. Sauf que sur scène, il y a des grosses guitares avec des grosses distos. Ah ouais. Ah bah oui, mais tu sais quoi, un batteur qui frappe comme un fou. J'aimerais. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que est-ce que vous avez des clips, est-ce que vous avez comment dire, d'autres supports de communication que juste les démos que vous m'avez donné? Est-ce qu'on peut vous voir, par exemple, sur Internet? Ah oui, bien sûr. Hein. Oui, tu peux nous voir sur YouTube. C'est vrai? Oui, on a publié le clip du Grondement du Monde, qui est notre single. Ah, d'accord. Qui est sorti en mars, si je ne me trompe pas. Oui, je dis en mars, mais en mars 2016. Ouais. C'est ça. Oui, en fait, on a fait le clip vidéo qui date d'il y a 1 an, mais c'est seulement maintenant qu'on le lance sur les radios parce qu'on avait des petits problèmes pour les droits d'auteur. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Pourquoi vous pompez En fait, c'est pas vous qui chantez, en fait, c'est ça. C'est Kyo. Non, c'est parce que c'est une chanson de Kyo ou des Innocents, c'est ça. Il nous a fallu quasi 1 an pour être en ordre de droits d'auteur parce que les dossiers traînaient, parce qu'il y avait à chaque fois un petit problème qui faisait qu'il fallait qu'on recommence tout, toute notre inscription, etc. Maintenant, c'est fait. C'est fait, donc maintenant on sait comment faire. Et maintenant pour les prochains morceaux, ça ira plus vite, quoi. S'il y a un clip vidéo, ça sortira tout de suite. Plus vite, ouais. Alors est-ce que donc YouTube, on tape tout simplement Warlus clip peut-être pour pouvoir. Je pense que tu vas devoir taper au moins Warlus Grondement. Et là, tu auras le Grondement du Monde en première page. D'accord. Donc Warlus Grondement. Grondement, j'ai dit quoi? Grandement. Non, c'est vous qui venez de dire ça. Non. On vient de le dire à l'instant. On peut négocier. On peut négocier. Warlus Grondement. Et là, il y a le clip. Moi, j'irai le voir tout à l'heure. Tiens, j'ai vraiment pas eu le temps de préparer l'émission. Vincent peut parler du clip parce qu'il est beaucoup plus lié au clip que nous. Ah Vincent. Oui, donc le clip a été réalisé par mon frère. Ah. Qui à la base il est illustrateur et il a travaillé sur des spectacles, il travaille toujours, il fait des storyboards pour les courts-métrages, les films, les publicités. Et alors là il voulait un support pour présenter, pour se lancer dans la vidéo. Ah bien ça. Donc il a fait le clip pour nous. Pour lui aussi avoir un support. Et c'est du win-win quoi. Ouais, tout à fait. Ah c'est bien ça. Alors comment s'est passé le clip pour vous, surtout pour vous, parce que pour lui peut-être qu'on invitera un jour pour qu'il en parle, mais pour vous ça s'est passé comment le clip? Est-ce que vous êtes dedans ou alors est-ce que c'est vraiment une... Oui, on est dedans et on a fait ça sur plusieurs week-ends. Évidemment il fallait il y avait des extérieurs donc il fallait qu'il fasse quand même beau. Pour les raccords, il y a eu des scènes intérieures qui ont duré très longtemps et qui ne sont même pas dans le clip. Ah ça c'est le problème, il y a toujours plus de rush que de scènes qu'on garde quoi. Il y avait 4 Tera. Parce qu'il avait beaucoup de... Ah il a filmé en beaucoup d'images en 4K. Ah oui d'accord, oui. Beaucoup d'images, pour finir sur les 4 minutes de chanson, on met pas beaucoup d'images en fait. Non, ouais. Ça passe très vite. D'accord, Warlus, Grondement. Donc, son frère, c'est Pascal de Grune. Il faut retenir parce que pour le moment. Pascal de Grune, ça j'ai vu sur votre Facebook. Et il est en train de travailler pour le moment sur des projets sur Bruxelles pour lancer une web série, si je me gourre pas. Ah bah tiens, c'est drôle ça justement, moi aussi. C'est Space Opera Invader, un truc comme ça. Je pense. Oui, qui avec Kamal, qui on a vu aussi quelques fois à la télévision sur RTL, qui est un passionné de jeux vidéo, rétro gaming, tout ça, et des films des années 80, la meilleure période. Et ils sont en train de refaire une web série vraiment... what the fuck, qui part dans tous les sens, et basé dans les années 80. Et pour le moment, ils ont lancé un Kiss Kiss Bang Bang, je pense. Ah tiens. Donc ça serait intéressant d'aller y jeter quelques euros. Il a un site internet aussi, donc pascaldegrune.com, je pense. pascaldegrune.com. Alors si j'ai bien retenu, c'est DEGRUNE. Voilà. pascaldegrune.com. J'imagine sur Facebook aussi, il y a moyen de le trouver. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. Et encore une fois, Grondement sur YouTube. Et puis vous trouverez le clip. On va se faire une petite pause. Et puis après, j'ai plein de questions à vous poser. Malheureusement, Christine n'est pas là. J'avais plein de questions par rapport au texte.
mais peut-être que vous pourrez y répondre. Donc on se fait une mini pause et on revient juste après dans le studio avec Warlus et les Warlus en fait, je vais dire. Les Warlus. The Warlus. Ça c'est bon ça, The Warlus. Allez, à tout de suite. Mix Liège 106.4. Et c'est reparti, nous sommes de retour dans le studio de Mix FM, c'est le live. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 21h et ce avec les Warlus. Dites-moi si ça vous dérange si je dis les Warlus. Non. C'est très bien. Un peu. C'est ça, pardon, excuse-moi. Oui, parce que c'est Greg et les Warlus. C'est ça. C'est Greg et les... Ah oui, tiens, bien vu ça. Ça fait un peu les vieux groupes style... c'était comment Johnny Lehman et And the Teenagers, des trucs comme ça, les vieux groupes des années 60, là, comme ça et tout, j'adore. Alors, les Warlus, moi je voulais parler un peu des textes. Est-ce que... donc je pense que tu en as un petit peu parlé, Vincent. Tu disais que vous donniez quand même des thèmes à Christine, donc Christine qui écrit vos textes, et que c'est de là qu'elle partait en fait. Oui, c'était aussi pour ne pas qu'on reste tout le temps dans le même style de texte, pour changer un petit peu. Donc on avait plusieurs thèmes et à ce moment-là, elle travaillait là-dessus. En fait, elle souhaiterait avoir souvent des thèmes, et puis souvent on est à ok, on n'a rien en tête, ou alors on lui donne le champ libre et puis elle revient vers nous avec des textes. De ses ressentis. C'est ça, et souvent ça revient par rapport aux actualités en quelque sorte. Et donc voilà, et à un moment donné, parfois l'actualité, il y a beaucoup de choses qui reviennent encore, et donc elle refait un texte sur plus ou moins parfois le même sujet. Donc là on lui dit écoute, voilà, est-ce que tu peux peut-être changer de sujet pour un peu varier nos textes. Mais bon, cela reste toujours très très bien, donc on n'a jamais vraiment dû se plaindre. Voilà, on n'a jamais dû se plaindre déjà. Mais c'est juste 2-3 idées ou 2-3 mots, je sais pas quoi, ou on lui change une phrase ou juste un refrain et le lendemain c'est fait quoi. Et même les textes qui sont, je veux dire, refusés entre guillemets, on les garde. On les garde précieusement parce que si ça se dit, ils vont coller à un moment ou à un autre sur une autre compo. Mais par exemple aussi pour le morceau qu'on a joué juste avant, donc en acoustique, donc Où s'en vont nos rêves, on lui a fait changer je pense 2-3 fois le refrain pour finalement garder le tout premier qu'elle nous a donné. Le tout premier. Voilà, c'est ça. Et ça, elle était pas énervée, ça va? Elle était pas... Je sais pas, c'était énervé. C'est moi qui ai principalement des contacts avec. Non, elle est très bien. Il y a aussi le fait que quand on a un morceau, on a une idée de ce à quoi il doit ressembler à la fin. Ouais. Donc il faut aussi le temps qu'on s'habitue à un texte ou à une mélodie pour se dire en fait ça va, ça colle. Et ce morceau là, c'est vrai que c'était je crois le deuxième qu'elle nous a écrit. On l'a un peu bousculé en même temps pour voir si elle acceptait d'être bousculée, et elle était géniale. Elle était tout simplement géniale. Alors, mais qui est cette Christine parce que là, je n'arrive pas vraiment à me l'imaginer. Est-ce que c'est son taf, en fait, d'écrire des chansons, ou elle fait vraiment ça pour le plaisir et à côté, peut-être? Elle fait ça actuellement pour le plaisir, mais en espérant que ça devienne vraiment un taf. C'est-à-dire qu'elle croit en Warlus, donc elle s'est aussi lancée tout de suite dans notre projet. Voilà, en se disant, ce groupe-là, il y a peut-être moyen d'eux, en sachant que ça dépend toujours du monde extérieur, le moyen d'eux. Et donc, elle s'est jetée à âme perdue dans l'écriture de nos textes. Voilà, et on la remercie pour ça. Ben merci Christine, si tu nous entends. De là-bas, maintenant. On t'aime. Maintenant, comme tu dis, à 80 secondes... je veux dire, on peut communiquer, donc voilà. Quelque part, on est un petit peu avec elle. Elle sait qu'on passe à la radio, donc si ça se dit, elle écoute actuellement. Eh ben voilà, je sais pas, il y a eu déjà un j'aime sur la page, donc je sais pas, peut-être une certaine Audrey, je sais pas si... Ah si, ça te dit quelque chose peut-être? Je sais pas. Je vois beaucoup de Audrey qui like. Ah, c'est ça, oui. C'est des likeuses, les Audrey. C'est ça. Ah, c'est ça. En fait. Alors, Greg, justement, tu le disais tout à l'heure, parce qu'on est passé un petit peu à côté, tu disais que tu as fait The Voice, en fait. Oui. Mais quelle est ta question? Sinon, Vincent, ça va? Non, vas-y, pose-moi la question. Ah non, mais je voulais dire, est-ce que c'était une expérience qui t'a plu? Un truc qui t'a peut-être aidé? Aider, je ne sais pas. Si, grâce à ça, il est dans Warlus. Ah oui, c'est pas faux. Ah ouais, voilà, une chose. Après, pour le reste, pas vraiment. On va dire que j'étais déjà dans d'autres groupes en 5, 6, 7 ans. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a aidé, qui m'a finalement aidé à
on va dire, je voulais l'essayer pour voir bon ce que c'est quoi. Donc je trouvais que le principe du blind test c'est assez sympa. Et voilà, bon, faut savoir que avant de passer à la télé, tu peux te faire éliminer 5 fois. Donc, et tu peux te faire éliminer. Ah, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait. Ah ouais. Donc voilà. Et donc non, les gens sont hyper sympas. Juste le fait c'est ça. Donc vas-y balance. On te dit non franchement ils sont hyper sympas. Surtout qu'ils sont venus faire un reportage sur moi. Donc bon, ce qui était hyper badant, c'est que quand je suis passé à la télé, il y avait 15 minutes de reportage. Bon, et moi je savais qu'ils s'étaient pas retournés. Donc tous les potes qui disaient ouais trop bien. Et puis moi je dis attends. Va pas trop vite. C'est ça. Bon, mais donc non, voilà, c'était vraiment sympa, les gens étaient vraiment super gentils. C'est ça, vu que bon, après moi je les ai vus donc pendant le reportage, pendant toute une journée. Je devais revenir au studio. On se faisait la bise, les interviews, voilà, c'était. Non, franchement, c'était une bonne expérience. Je voulais l'essayer une fois. Je sais pas si je recommencerai, vu que c'est quand même déjà beaucoup de trajets. Voilà, c'est vrai que moi je viens de Bruxelles. Ah d'accord. Oui. Donc c'est vrai que je fais déjà à Liège tous les lundis. Mais donc voilà, là ce serait vraiment plus le boulot, c'est vraiment beaucoup d'obligations, plus d'obligations que on va dire de passion en quelque sorte. Et voilà, et franchement bon voilà, ce que j'en ai retiré c'est ça, donc c'est d'avoir trouvé un bon groupe dans lequel je me sens bien. Merci. Et je t'en prie. C'est beau. Et donc voilà. Chialer tellement c'est. Acteur studio. C'est ça. Alors ta formation, est-ce que tu as fait une formation en chant en fait, ou alors c'est quelque chose qui est venu comme ça et tu t'es dit pourquoi pas, puis t'es venu un peu dessus sur le tas? Ma formation, c'est le karaoké. C'est vrai? Ouais, en vacances. Non, c'est ça, c'est en vacances. Et ce qui est dingue, c'est que je me rappelle très bien, donc c'était tous les ans, on partait à la Côte d'Azur. Et il y avait karaoké, mais ils n'avaient pas de Kyo. Et donc, avec mon frère, ce qu'on faisait, on apportait le CD, on leur dit, vas-y, mets le CD, mets la chanson 3. Et puis on commençait à chanter là-dessus. Donc finalement. Mais non, donc voilà, en fait, c'est ça, c'est karaoké. Et puis, il y a un ami, je pense que c'était en humanité, qui m'a demandé, tu veux être dans mon groupe, il m'a demandé directement chanteur. J'ai pas, ouais, ok, de toute façon je joue pas vraiment d'instrument en ce moment. Donc voilà, et en fait ça a lancé sur le fait que voilà, je pourrais quand même devenir chanteur dans un groupe. Et donc voilà. Ah, sympa. Alors par contre, il y en a un qui joue dans l'instrument en ce moment. Hein, il est pas là, il est là, il compose, il a peut-être inventé, une mélodie ou quoi. Vincent, toi, c'est quoi ton est-ce que on a dupliqué Vincent. Mais oui, mais c'est parce que non, je parle à Vincent, mais je te regarde toi en fait. C'est cool. Non, mais j'aime bien déstabiliser les gens un petit peu comme ça. Non, excuse-moi Laurent. Est-ce que tu as une formation musicale en guitare? Donc j'ai suivi. Et en chant aussi, parce que tu as fait des chœurs. Alors en chant pas du tout. Je fais pas de karaoké, je chante juste pour moi, je m'amuse, voilà. Il faisait mes secondes sinon, en fait, karaoké aussi, tu vois. Je n'ai pas de formation académique. J'ai suivi pendant plusieurs années des cours individuels à l'atelier rock, là où je donne maintenant cours. Et j'ai été aussi très autodidacte à rechercher énormément d'informations, lire des bouquins, pratiquer. La musique, c'est que ça. Hein. Après, si tu veux faire de la musique, bon, il te faut une formation, mais t'es pas obligé d'avoir une licence en chef d'orchestre pour faire une musique que tu aimes. Maintenant, tu pourras pas toujours l'expliquer, évidemment. Hein. Si tu te sers de ton oreille, t'as pas forcément la théorie qui est derrière. Tout à fait. Mais ça ne doit pas être une barrière. Quoi. Moi, ici, derrière, j'ai quand même quelques connaissances qui me sont, je pense, suffisantes. J'adore oui, mais non. Parce que depuis tout à l'heure, Vincent est dépité. Non, c'est bien ce que je dis, Stéphane. J'ai l'impression que depuis le début, on n'arrive pas à se comprendre. C'est ça, en fait. D'ailleurs, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Non, mais Stéphane, à chaque fois dépité, à chaque fois que tu dis que tu joues un peu de la guitare. Non, mais c'est une belge. Il connaît le solfège sur le bout des doigts. Tu devrais bien parler de. Il connaît le solfège sur le bout des doigts. Une gamme un Do 7e mineur 9 ça ressemble à ça. Et son deuxième position, c'est ça, le troisième, et il va jusqu'à 7e position, quoi. Non, il maîtrise. Je crois qu'il exagère un peu, mais bon, voilà. Non, pas du tout. Je crois que c'est toi qui exagères de dire qu'il exagère.
Ouais, Mais du coup, t'exagères à l'encourager. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Moi, Et je il suis ne faut comme pas ça. pousser vers cette direction. Alors, justement, Steph, Oui. toi, formation musicale, formation Oui, académique. tout à fait. Donc, petite formation académique à l'Académie Marcel Désiron à Amet. Oui. Donc c'est du côté de oui. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Comme prof de guitare, Jean-Paul Furnémont, guitariste de Sandra Kim. Ah. Ah ouais. Ah, Et tiens. on le voit à l'Eurovision. Là pour le moment. Non, à l'époque. Ah ok. Ah À oui, l'époque. d'accord. Oui, d'accord. C'était lui qui était derrière en train de faire les petits pas de danse. Et puis après, je suis entré aussi à l'atelier rock de Oui, dans les cours d'ensemble, où là, on nous apprenait à jouer en groupe. En fait, on devait faire organiser en concert 2 fois par an. Et ça se limite à ça. C'est quoi cette musique qui... Ça On vient est pas d'accord, il y a de la chez musique. nous. Oui, Attends. avec des petits oiseaux qui chantent. Ouais, de la musique. Oui, c'est sûrement... Non, c'est sûrement il y a des cours de break juste là derrière. Et puis il y a des cours de danse de salon aussi. D'ailleurs, on peut y participer. dehors. je pense. Ouais. Ouais, pourquoi Car pas nous avons breaker, plusieurs cordes à notre arc. breaker avec les guitares. Oui, et donc. Et c'est tout. C'est ça que je dis que Laurent minimise son cursus, mais non. Par rapport aux 3/4 des musiciens qu'on fréquente, nous, on est au niveau de la table, lui, il est au niveau du plafond. Oui, mais les gens n'ont pas l'image. C'est pour ça que je dis table, plafond. C'est vrai qu'il l'a Une dit. table très haute. Maman debout. Ok, j'adore comme vous tirez tous vers le haut comme ça. Mais, non, en fait, on se tire non, on sait bah, bien c'est chacun qui est comment à son niveau, mais en répète, en fait, on s'engueule tout le temps. C'est vrai. On s'envoie tout le temps péter, mais comme on s'aime, on peut se permettre, on sait bien qu'il n'y a pas de... Mais j'imagine que oui, la pression, problème. etc. et tout. Enfin, non, c'est un environnement propice aussi. Non, c'est juste qu'on aime bien. Ah, c'est ça. C'est bien. Ah, Ça bah, nous voilà. amuse. Ça nous amuse. Après, on se fait des bisous. C'est ça. Après, tout le monde s'embrasse. Vincent. Oui. Toi. Moi, c'est tout à fait l'inverse. J'ai commencé par une formation en musique classique Ah oui. au Conservatoire de musique de Oui, avec Guitty-Hou. Là, j'ai fait mes 10 années de classique. Donc, toutes les percussions, timbales, xylophone, tout. Et ensuite, donc j'ai joué dans beaucoup d'orchestres d'harmonie, orchestre symphonique, etc. Et c'est que plus tard que je suis venu dans les groupes plutôt rock. Et là, j'ai repris des études 5 ans de jazz et de variété à Amet, avec Angelo Cricci, Ouais. batteur de Sandra Kim aussi. Ah tiens, tout le monde qui... Ouais. Est-ce qu'elle vient d'où, Sandra Kim? Ça m'étonnerait pas du coup. Je ne pense pas, non. Non? Non, c'est du comté de Montagnier, non? Ah oui, c'est bien possible, ouais, Montagnier, ouais. Et voilà. Donc, beaucoup d'apprentissage et d'expériences scéniques diverses et variées. Ah bah c'est très... Expérience scénique, donc un peu de théâtre ou quoi? Non, juste Non. musique, mais Ah, musique. beaucoup de formations différentes, que ce soit orchestre de chambre, orchestre symphonique. Voilà. Bah c'est parfait tout ça. Alors j'ai un truc, j'aimerais bien vous demander, mais comme ça juste pour le fun. Vas-y. C'est que Greg et Warlus, de toute façon, vous nous fassiez justement ces petits, ce que vous disiez là, ce que tu me racontais, Greg, quand tu arrivais, une sorte d'audition et que t'as chanté Dior juste pour voir si la voix collait à la musique. Donc allez, on y va. Il nous faut une recette de cuisine ou alors des ingrédients. C'est vrai? Ah, il faut un support. Oui. Ah, Ça se faisait avec ça en fait. C'est ça, on prenait genre. Ah, On oui. prenait le premier truc qu'il y avait devant On nous. prenait et puis je sérieusement. commençais à lire. Eh ben, C'était écoute, des vas-y. explications. Est-ce que ce que tu pourrais faire, c'est peut-être alors, tu joues, Vincent par exemple. Vincent, excuse-moi. Mais je change chaque fois de prénom. Excuse-moi Laurent. Excuse-moi Laurent, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai dit ça Laurent, tu joues. Et toi, Greg, tu te retournes, tu regardes, voilà, t'as des mousses, t'as ici, je sais pas, des baffles, t'as un Passe-moi un écran peu le Cube de vin, d'ordinateur. s'il te plaît. De mémoire, le rouge. Ah ouais, là il y a plein. Alors attention, mesdames et messieurs. dégustation. Ici, ça va être un moment très particulier puisque c'est de l'impro. Et on fait. En fait. On va se faire 80 secondes en mode Sauvignon. Donc je rappelle le concept, hein, c'est-à-dire que maintenant tu vas changer complètement les paroles de 80 secondes en lisant les ingrédients et enfin en tout cas tout ce qui est noté sur un cubi de vin Sauvignon. Est-ce que tu crois qu'on va se le faire en polka aussi? Allez, go. Moi, si tu me le fais en polka, je serais content. Vas-y, là. Ça sera pas long, hein, je te préviens.
komst mooi getypeerd, zo'n Geleense witte wijn. C'est très néerlandais en fait. Origine van Attends, on va se la faire. Allez, voilà. 3, 4. Er komt mooi getypeerd, Geleense witte wijn. Gemaakt met Sauvignon druiven, origine van Blanchilien. Joliment typé, issu de cépage Sauvignon. Origin. Degustatie, droge, frisse en een evenwichtige witte wijn. Non, c'est terrible. Moi, ce que je veux, et j'insiste, je veux et j'exige qu'au prochain concert, vous rameniez, je sais pas, une recette de cuisine, comme tu dis, en néerlandais, ça donne vraiment très très bien, et que vous le fassiez. C'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Tant qu'on a les guitares, est-ce qu'on ferait pas un petit morceau comme ça On peut se faire celui-là avec les vraies paroles éventuellement. D'accord, celui-là. Comme ça on aura la preuve qu'on a un petit peu retravaillé les morceaux avant de venir ici, vu qu'on a eu la version studio juste avant. Exactement, donc c'est 80 secondes, c'est ça? Oui. 80 secondes. Elle est un peu plus longue que ça. Ah oui, mais il est très, très fort, oh là là, j'ai même pas capté. J'allais dire oui, non, y a pas de problème, tu sais. Ok, vous me dites quand vous êtes prêts. Oui, on est. Ok, le micro est bien allumé de ta guitare. Parfait. Ouais. C'est quand vous le sentez. Partir loin des villes, chercher un asile, déposer enfin les armes, que plus rien ne nous désarme. On peut trouver l'essentiel, toucher le ciel, ouvrir l'horizon nouveau, capter du regard le beau. Si t'as plus rien à perdre, que te risquer à vivre, avancer pour être libre, pour devenir ivre. Tu peux changer le décor, tu n'es pas mort, ose encore. Le tour du monde en 80 secondes. En un éclair, on traverse les ondes. Une seule pensée crée ta réalité. Alors encore, laisse-toi rêver. Même dans la tempête, tu peux tout tenter, même briser la défaite, pour que plus rien ne t'arrête. Tu peux déployer tes ailes, goûter le miel, dans la joie de l'aventure, danser sur la démesure. Si t'as plus rien à perdre, que te risquer à vivre, avancer pour être libre, pour devenir ivre. Tu peux changer le décor, tu n'es pas mort, ose encore. Le tour du monde en 80 secondes. En un éclair, on traverse les ondes. Une seule pensée crée ta réalité. Alors encore, laisse-toi rêver. Le tour du monde en 80 secondes. En un éclair, on traverse les ondes. Une seule pensée crée ta réalité.
seule pensée crée ta réalité. Alors encore, laisse-toi rêver. Warlus dans le live, 80 secondes, on a écouté la version studio, j'ai envie de dire, et ben là c'est carrément la version acoustique que vous avez retravaillée juste pour ici, pour le live. Et ben heureusement qu'on a des démos, des trucs à faire écouter, parce que merci ma voix. Hier, en fait, on était en concert et on a un petit peu exagéré. Et ben justement, Voilà. justement, on va parler un petit peu de ce concert qui s'est très très bien déroulé. Il y avait Minor, C'est bien, ouais. on va en parler un petit peu. On fait juste une petite pause publicitaire, j'allais dire. Non, on ne fait pas de publicité. On fait juste une petite pause et puis on revient après ça dans le studio de Mixed FM. Je vous rappelle que vous êtes dans le live et que nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec Warlus. Mixte Liège 106.4. C'est le live sur Mixte. C'est bien, dans le studio il y a de l'ambiance. Et c'est là, ça rigole, ça joue. C'est vrai que vous avez l'air d'être des bosseurs quand même. Vous n'avez pas l'air de faire n'importe quoi, puisque vous êtes là en train de retravailler vos chansons. Bah c'est pas mal. On retravaille nos erreurs. En fait, on essaie de limiter la caisse fait, avec ma voix pour être sûr de tout ce qui passe après. Non, mais maintenant que tu l'as dit, tout le monde sera du genre, ne te tracasse pas. Alors, est-ce que je peux avoir, parce que tout à l'heure, justement, Steph, quand tu arrivais, on a un petit peu parlé de ça. C'est les dates. Déjà, c'était hier. Hier, vous étiez avec Minor à la Liégia. Et Minor qu'on a reçu déjà 2 fois. Et moi, je les adore. Ils me font vraiment craquer. Et comment ça se passe alors? Donc hier, ça sert plus. Enfin, si, ça sert à quelque chose de le dire, puisque vous faites. C'était quand même amusant. Ouais, tu parles bien devant le. Oui, pardon. Et c'est quoi les prochaines dates? Alors, on vient d'apprendre qu'on était sélectionné pour jouer au tremplin du Guitare d'Or, du festival Guitare d'Or à Ciney. Et c'est? C'est le 24 juin. Mais c'est quoi le Guitare d'Or en fait? En fait, c'est un festival qui n'existe plus depuis 1971 ou 1972 et qui avant était un tremplin musical monstrueux à Ciney, quoi. C'est eux qui ont lancé les Serpents Noirs à l'époque. Les Serpents Noirs, Allez, sérieux. On est à Liège quand même, les serpents noirs. Ah, les serpents noirs. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Maintenant, je me rappelle maintenant. Ah non, je suis désolé. Et donc, ils vont relancer ce festival. Il n'y a pas grand monde qui est au courant, à première vue pour le moment. Et donc, ils font plein de promos pour que tout le monde sache qu'ils font un nouveau festival à Ciney. À Ciney, donc ça se passera quel jour? C'est un samedi. 24. Samedi, Voilà. oui. Oui. C'est au mois de juin? Oui. Les fêtes de la musique alors? C'est ça. Ah, c'est en Je plein crois qu'ils dedans. profitent de l'occasion. Ah, c'est cool ça. Alors, comment ça se passe là-bas? Vous avez déjà des infos par rapport. Non. Aucune idée. Non, Alors, aucune idée. On a reçu notre mail hier. Et on peut trouver où les infos, vous pensez? Sur Sur Facebook, le Facebook, je pense. en tapant Guitare d'Or. Guitare d'Or sur Facebook. On sait qu'il y aura Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Ah, pas mal ça. Ça te rappellera des souvenirs, Greg. Il y aura aussi Laura Crow. Laura Crow, non? Non, d'accord. Non, C'est une artiste namuroise qui commence à bien monter. Ah, Laura Crow, ok, d'accord, ouais. Excuse-moi, Ça marche c'est à mon chaque accent. fois. Ah oui. On me le dit à chaque fois. Et d'autres dates peut-être encore? Parce que justement, Steph, tu me disais que tout s'enchaînait vraiment depuis hier en fait. Mais oui, mais en fait, on n'a pas encore vraiment cherché, à vrai dire, des dates. En fait, Disons qu'elle tombe du ciel pour le moment. pour le c'est moment, ça. ça tombe un peu du ciel. En fait, les groupes cherchent des dates et cherchent des tourneurs et tout. Nous, on a fait ça à l'envers. Ah. Nous, on s'est dit d'abord, on va attaquer les radios parce que un organisateur de concert, il veut du chiffre, donc il veut du public. Et venir faire jouer un groupe soi-disant avec une population de likes sur Facebook, ça ne prouve rien, quoi. Tout à Il n'est fait. pas certain d'avoir des gens. Tandis qu'un groupe qui passe sur beaucoup de radios, je vais dire ça comme ça,
ça fait quand même un plus gros pédigré. Tout à fait, tout à fait. Tu peux mettre ça dans je sais pas comment on dit, si on dit un book ou quoi, enfin par rapport aux artistes, en tout cas dans votre petit cahier, vous pouvez le noter, etc. et tout. Effectivement, donner envie à des bookers de venir vous chercher. Est-ce que tu parlais de radio, de plusieurs radios? Est-ce que tu m'as dit aussi que là, ça commence vraiment quelle radio là, on peut le dire, parce qu'ici on est sur Mixte. Mixte, c'est notre première radio, mais en fait, notre morceau est déjà passé sur une radio du côté de Charleroi. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on peut balancer, puisque tout à fait. C'est sur Buzz, qui est aussi une radio qui aime bien pousser les jeunes groupes. Eux, ils nous ont dit, bon, on a téléchargé votre morceau sur SoundCloud, on le passe. On leur a fait, non, attendez, on n'a pas encore les droits à la SABAM, arrêtez, stop. Ils vont fermer à cause de ça, les pauvres, t'imagines? Donc maintenant, on doit y passer le 25 juin. 25 juin. Et comme je disais, il y a plein de petites choses, donc pas forcément des dates de concert. Donc, on va un peu parler du concert d'hier. C'est un groupe russe qui est venu nous chercher. Un groupe russe, donc qui faisait une tournée européenne. Ils terminaient leur tournée européenne et pour rentrer chez eux, ils ont fait un petit arrêt en Belgique. Ils se sont dit, on trouverait bien un petit truc, un petit endroit sympa, vraiment un petit truc pour faire une date comme ça. Et puis ils nous ont trouvé sur le net. À la base, il y avait un autre groupe qui devait également jouer avant, mais qui ont annulé il y a 2-3 semaines. Et donc, je leur ai proposé Minor. Minor, j'adore. Voilà. Et donc, vous étiez avec Minor, il y avait vous, et puis le groupe russe, j'imagine qu'il a joué aussi. Cloud Maze. Cloud Maze. Oui, c'est pour les francophones. Typical French accent. C'est du rock français en même temps. Donc, de rock Cloud français. Maze, non. Non, vous êtes un groupe de rock français. Pardon. Donc à un moment donné, on parle français, monsieur, ici. Voilà, excuse-moi. Ça, c'est bien. Mais et c'était un groupe de quoi, tiens, ce groupe Dans la case rock. Oui, c'est clairement. En fait, c'est super énergique. C'est rock, mais par moments, ils sont 3 sur scène. Hein. Donc, t'as une batterie et une basse qui sont super groovy. T'as des passages vraiment très dansants, comme ça, limite disco, avec plein de backing tracks, des synthés dans tous les sens. Je ne sais pas s'ils sont plus nombreux quand ils jouent en Russie, mais c'est super impressionnant l'énergie qu'ils dégagent à 3. Ils chantent en anglais ou en russe? En anglais. C'est en anglais. Oui. Ah d'accord. Entre eux, ils parlent en russe. J'ai rien compris en tout cas. Tu sais que ça devait être du russe. Voilà. Mais ce qui était marrant, c'est que c'est un groupe qui, l'année dernière, ils ont joué à Singapour devant 2500 personnes, quoi. Ah oui, d'accord. Je veux dire, c'est pas un petit groupe. En Russie aussi, ils tournent devant du 2000 personnes. Et puis, ils ont fait une petite date comme ça en Belgique. À la Légia, quoi. Voilà. La péniche. Ah, sympa. Alors par contre, le russe, pour le moment, je sais pas pourquoi, je cherche des chansons pour passer sur Mixte, pour notre playlist. Des chansons, justement, prendre du rock, par exemple, mais essayer de plus tourner vers un rock brésilien ou un rock russe, justement. J'en ai trouvé aussi j'irai voir, tiens, Cloud Maze. Ça sonne quand même américain. Ouais. Ah non mais c'est super produit. Une production. Oui, c'est vrai que je cherche moi que ça soit chanté dans la langue, quoi. Oui, non mais eux ils ne chantent pas en russe. On ne leur a pas posé la question. Ils ont peut-être des morceaux en russe ou des traductions histoire d'être un peu originaux. À fond. Il y a un groupe qui fait ça, notamment des Suédois, Sabaton, en concert. Ils demandent l'avis au public. Vous voulez le morceau en suédois ou en anglais? Ça c'est bon ça. Mais par contre, je suis tombé sur Regina Spektor, une chanson de Regina Spektor qui s'appelle Après moi. Donc pour faire référence à l'expression après moi le déluge, et elle fait tous des couplets en russe et c'est terrible quoi d'entendre chanter russe quoi. Voilà. Donc, si t'as l'exemplaire ici, fais-nous écouter. Ah, tu sais quoi, il est sur ma clé USB. Voilà. Mais hier soir, je crois qu'on parlait russe en fait à la fin. Quand on est parti, on parlait russe. Oui, mais après 2 bouteilles de Jägermeister, c'est normal. C'est obligé. Et donc, ça s'est très bien passé. Tu as dit qu'il y avait la guitare d'or, c'est ça? Oui, il y a la guitare d'or. Aussi dernièrement, mais qui n'est pas du tout une date. Notre groupe a été sélectionné pour un travail de fin d'études, une jeune fille, si tu nous écoutes, qui fait son travail de fin d'études en développement internet, etc. Et là, elle vient
de travailler sur tout un packaging, l'image internet du groupe, etc. Ah, sympa ça. Oui, on est content. C'est toutes des petites choses qui se mettent en place, mais qui permettent de faire avancer le schmilblick. Donc ça, c'est chouette. Non, c'est bien, ça donne un petit appui musical comme ça. Ça donne comment dire, de la vie à ce que tu racontes, Steph. Oui, mais Laurent apporte beaucoup de vie. C'est ça. Et de gaieté. Et de blagues. Autre concert peut-être bientôt pour ceux qui veulent vous écouter? Du tout, contactez-nous, on viendra. Ah d'accord, oui, ben voilà, pourquoi pas faire un appel. Alors, voilà. Contactez Warlus, donc ça sur Facebook facilement trouvable, ou sinon Mixed FM, il n'y a pas de problème. Nous on vous renverra tout ça. On va se faire non, même pas une pause musicale. En fait, si vous êtes prêts, on peut déjà refaire un petit morceau, peut-être en live. Oui, d'accord. Oui, c'était chaud patate. Alors, tout le monde qui fait oui, puis Greg qui fait on peut, exactement. On n'a pas refroidi, donc c'est le moment. Ouais, c'est ça, il faut rester dans le move. Alors c'est quand vous voulez. On fait Luxure. Oui, faites Luxure et on l'écoutera tout à l'heure en studio et pour voir un petit peu la différence. Ça va très bien. Quand vous voulez. Elle se dépose lentement, ose s'abandonner à cette pause. Elle se délie et je m'enivre de l'effeuillage de son corsage. Je dévoile ce que tu voiles, tu es nu sous ma lame. Arme-toi à mes façons, détourne-moi de toute façon. Enroule-moi dans la luxure pour que durent nos injures. Dérape-toi sur mon regard, laisse-moi sans faire si je m'égare. N'esquive pas les doux supplices, que tu frémisses où je me glisse. Ton corps s'enflamme, tu deviens femme, là sur ta langue, ton souffle tangue. Je dévoile ce que tu voiles, tu es nu sous ma lame. Arme-toi à mes façons, détourne-moi de toute façon. Enroule-moi dans la luxure pour que durent nos injures. Dérobe-toi sous mon regard, laisse-moi sans faire si je m'égare. Je dévoile ce que tu voiles. Tu es nu sous ma lame. Arme-toi à mes façons. Détourne-moi de toute façon. Enroule-moi dans la luxure. Nos injures.
regard. Laisse-moi sans phare si je m'égare. Laisse-moi sans phare si je m'égare. Warlux dans le live sur Mixed FM, eh ben, très très belle petite balade, j'aime bien. Alors c'est quoi l'histoire de cette chanson? Disons que c'est assez sensuel. Oui, exactement. Disons que le titre n'était pas Luxure de base. Non, c'était... Non, tu rajoutes une quoi lettre et tu as le titre. À base. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Il est bon. Mais on invitera Christine la prochaine fois. On invitera Christine. J'aime bien toute cette chanson, tout en métaphore comme ça. Pas mal comme ça. Tous ces textes sont à double sens. C'est ça. Ouais. C'est comme la lame dont tu parlais à double tranchant. Voilà. Quelque part. C'est ça exactement, oui. Double sens, oui. T'as vu? Alors moi ce que je propose c'est qu'on écoute celle qui est, enfin la version studio directement et puis on en parle. Super. D'accord? Ouais. Toujours une démo. Toujours. Important. Elle se
Ben Warlus, voilà, Warlus. Là, on vient d'écouter donc cette chanson en acoustique juste avant. Là, c'est la chanson en version studio. Waouh, voilà. À ma question, qu'est-ce qui définit le rock? Bah, pour moi, c'est ça en fait. Là, on ressent vraiment les guitares. Et comme tu disais, peut-être par rapport à Kyo, Steph, c'est vrai que quand on réécoute là maintenant, c'est vrai que c'est pas aussi présent. Enfin, donc pour moi, du coup, le rock n'est pas aussi présent. Excuse-moi, hein, Greg. Je sais pas ce que je vais. Pas de souci. Tu aimes bien Kyo? Non. Si, tu aimes bien Kyo. Tu as dit que tu chantais Kyo en karaoké. On a tous grandi en écoutant certains groupes. D'accord, mais on ne chante pas Kyo en karaoké si on n'aime pas Kyo. Je suis désolé. Ouais, d'accord. Quand on a 15 ans aussi. Si, ouais, quand t'as 15 ans, c'est vrai que En même temps, Une dernière danse, c'est quand même un classique. Hein. Ouais, moi, Ça marche toujours. c'est celle-là que j'aimais bien, puis le reste, ça m'a déçu. Voilà. Mais celle-là, ouais, quand même. Je crois que j'ai pleuré. Allez, 3, 4. Arrête, parce que tu vas le faire si ça continue. Oh. Alors terrible. Alors j'essaye de m'imaginer le travail qu'il faut fournir pour passer, donc là, on va dire de l'électrique à l'acoustique, quoi. C'est parce que vous dites que vous avez retravaillé les morceaux, etc. et tout. Comment ça se passe? Est-ce qu'on oublie des passages, des morceaux? Est-ce que donc déjà pour la musique et puis après pour le chant, comment ça se passe? Bon, ben, en gros, comment est-ce que ça s'est passé? On a essayé de le jouer d'abord comme il était en électrique. On s'est rendu compte que ça manquait clairement d'énergie en fait, hein, parce que c'est la batterie qui donne énormément de choses dans ce morceau. Ouais. La basse aussi, Ouais. qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on cherche un bassiste toujours. Salut les bassistes qui nous écoutez. Exactement. Voilà, Facebook. contactez-nous. On a fait notre dernier concert avec Anthony qui nous quitte. Malheureusement, il n'est pas mort, mais il a décidé D'être dû son papa. emploi. Voilà, il a décidé d'être papa. Et pourtant, on lui avait expliqué le sauter du train, tout ça, mais non. Et donc, il n'a plus énormément de temps à nous consacrer, donc il a préféré tirer sa révérence. Ah ben voilà, mais Tout voilà. en assurant le concert d'hier. Parce que vous trouverez, enfin, je veux dire, quand j'entends ça, j'imagine qu'il y a plein de musicos qui seraient contents de faire partie du groupe, quoi. Ah, écoute, on espère. Ouais, tout à fait. Donc, comment Sinon, ça se passe pour la suite, parce que on s'est auto-interrompu, c'est ça qui est beau. Tu vois. Donc, on s'est rendu compte que ça sonnait vraiment pas du tout comme on le voulait. Puis, on a simplement testé différentes façons de le faire. Et il y a un moment, on aime bien une partie, on la garde comme ceci. Le refrain, d'une certaine façon, arrangé comme il l'est électriquement, de nouveau, c'est avec plein d'effets sur les guitares. Et si on est en acoustique, on essaye de partir vers quelque chose de plus balade. Ce sont vraiment des essais-erreurs, hein, ici. Il y a rien de scientifique, rien de mathématique. Le morceau... Il y a une semaine d'ici, je le joue encore différemment. Hein. Ouais, mais toi, t'es chiant aussi, t'es trop comme ça, toi. On est d'accord. Tu t'arrêtes jamais, ça se voit. Mais tu vois, justement, ça a encore été simplifié. Pour finir, on commence le morceau, t'as l'impression d'entendre peut-être, je sais pas, l'intro de Dream On d'Aerosmith, ou un truc assez... Moi, j'adorais l'acoustique, justement pour ce côté balade, etc. et tout, puis avec la voix qui est très, très, très belle, qui passe très, très bien. Mais par contre, aussi, le côté studio, et là, du coup, comme tu disais, avec toute la rythmique de la batterie, et puis la guitare, quoi. La guitare qui est là, quoi. Bah oui, écoute, voilà. Et oui, il y a un truc aussi qu'on fait beaucoup plus en acoustique qu'on devrait faire en concert, ça c'est prévu, c'est qu'on a énormément travaillé les secondes voix. Oui. Hier au concert, on n'avait qu'un micro, hein, on avait le sien, on avait le micro de Greg. Voilà. Ah oui, donc t'as pas su... je me suis approché 2-3 fois. Mais bon, oui, voilà, et il m'a fait plaisir, j'ai chanté à l'unisson avec lui. Tu vois. Oh, c'est mignon. Alors, là non plus, on n'a pas entendu une deuxième voix, si Si, mais elles sont noyées dans le mix, en fait. Ouais. C'est vraiment pour apporter des harmoniques à sa voix, quoi. Utilisé comme un instrument, quoi, plutôt que... Non, vraiment utilisé comme s'il y avait, comme si la voix de Greg était beaucoup plus pleine, en fait. Tu vois, pleine de, comme s'il pouvait faire 3 notes en même temps. Ouais, d'accord, ouais. Donc on va dire oui. Ouais, j'allais dire. Mais en fait, oui, c'est ce que je fais. Oui. En même temps, est-ce que la voix n'est pas un instrument Exactement. C'est probablement un des plus durs qui soit. Alors moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un album en préparation, peut-être? Oh, ça c'est la question tabou.
Ouais. À quoi tout le monde n'est pas d'accord? C'est pas du tout. On n'en a pas parlé en fait. Là, pour le moment, on a un morceau qu'on a fait mixer. Donc en fait, on a enregistré dans notre local de répétition. Voilà, on a enregistré toutes les pistes nous-mêmes. Et puis on a envoyé ça dans plusieurs studios. En fait, dans 3 studios. Et hors des 3 studios, il y en a qu'un qui a fait un bon mix. Ah oui, d'accord. Vous avez envoyé à 3 studios pour faire un mixte. Oui. Voilà. Un mix. Un mix radio. Oui, voilà, c'est des formations professionnelles. Et donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est... en fait, ça coûte des sous. Ça coûte des sous, voilà, tout simplement. Et donc... Là maintenant, on pense enregistrer tout doucement donc le 2e single qui sera probablement 80 secondes, mais on doit encore le retravailler pour qu'il soit encore plus percutant. Il est déjà, non? Celui-ci, c'était pas 80 secondes. Hein, 80 non, secondes, celui, oui, c'est celui qu'on a fait, et que vous avez fait en acoustique aussi. Oui, qu'on a fait en Cabernet Sauvignon, là. Voilà. Oui. Moi, je veux que vous... Il faut encore des sons en plus. Ouais. Il manque encore des petites nappes pour donner la petite âme manquante. Alors, comment ça se passe, vous, quand vous composez, en tout cas, quand vous mettez, quand vous faites votre ensemble, comment ça se passe? Parce que on est chiant. Tu as expliqué, explique-moi un peu ce que tu me disais, justement, par rapport aux répétitions. Pour finir, on entend que Greg, enfin, c'est Greg qui fait le plus de bruit. Alors que dans le groupe, il y a une batterie, une basse et 2 guitares. Donc en fait, aux répétitions, on travaille qu'avec des simulateurs. Laurent a un simulateur d'ampli, moi aussi. Greg chante avec son bel organe, donc on l'entend. Et Vincent, qui a une batterie, tape comme un malade sur une batterie électronique, donc on ne l'entend pas non plus. On est tous repiqués dans une petite table de mixage et on joue au casque. Donc en gros, on a nos voisins qui de temps en temps regardent par la fenêtre et voient Greg qui gueule dans un micro ou qui chante gentiment. Et ils comprennent pas pourquoi il n'y a que lui qu'on entend. J'ai l'air malin. Hein. Peut-être qu'il se dit, c'est le seul qui est pas muet dans le groupe, quoi. C'est ça. Ils sont cons, ils sont pas branchés. C'est ça. Et pour les mises en place des morceaux, les compositions, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens souvent avec déjà une maquette que j'enregistre avec les brides d'arrangement ou des idées, et je les présente au groupe. Alors c'est soit on accepte, soit on refuse. Voilà. Donc soit on accepte, soit on refuse. Ceux qui sont acceptés, on les bosse les jours où Vincent ne sait pas venir à la répète, parce que quand il n'y a pas de batterie, c'est un peu embêtant pour répéter. Donc on travaille, Laurent et moi, et on essaye de modifier, d'arranger, de bonifier le morceau, etc., etc. Et il y a des morceaux que l'on joue depuis 2 ans, qu'on a encore modifiés pour cette session acoustique, et qui nous semblent un peu mieux, donc qui vont être validés. Ah d'accord. Voilà, et réenregistré. Et réenregistré, donc rien n'est fixe et immuable. Donc vous allez enregistrer de l'acoustique alors? Non, avec l'électrique. Mais on a fait des petits arrangements qui passeront bien avec l'électrique. Ah tiens. Et donc on se retrouve des fois enregistré 6 fois le même morceau parce qu'on modifie des parties. Est-ce que ça vous dit, parce que est-ce que vous faites de l'acoustique en dehors d'une commande comme ici à Mixed FM, puisqu'en fait c'est beaucoup plus simple pour nous d'avoir des groupes en acoustique, parce qu'une batterie, vous voyez bien, il n'y a pas trop la place en fait. Ça doit être chaud. Mais est-ce que vous avez dans la tête peut-être de faire des morceaux mais spécifiquement acoustiques? Purement acoustique. Ouais, voilà. Je t'avoue qu'avant que tu nous poses la question, on n'y avait jamais vraiment pensé. Maintenant que tu le dis, pourquoi pas? On va peut-être repenser la question. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a cet avantage aussi de chanter en français, d'avoir ce côté peut-être aussi, parce que j'aime bien les deux, mais voilà exactement, qui prête peut-être plus justement au texte français. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Ouais, donc non, t'attendais du tac au tac évidemment. C'est ça en fait. Écoute, oui, on pense beaucoup, du coup on ne parle pas. Oui, clairement, si on fait du français, c'est pour le texte. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être bien repenser la question et ça pourrait intéresser des gens. Parfois peut-être aussi pour des événements comme ici où il n'y a pas spécialement l'infrastructure pour accueillir un groupe en électrique, ou même des soirées plus intimistes, ce genre de choses. Et aussi parce qu'à la radio, avoir toujours une distorsion qui pousse le gain à 10,
Ça, ça peut changer. Ça quoi, fait tu vois. chier le réalisateur. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donc je suis tout à fait content que ça se passe comme ça. Je sais plus à quel groupe c'était. Je crois que c'était Sweet Billy. C'était, on a dû brancher une basse en fait parce qu'elle avait une basse électrique et qui m'a niqué tout parce que encore une fois, on est venu, enfin ils sont venus peut-être une demi-heure avant ou 10 minutes avant et effectivement ça a tout foiré donc. Voilà, merci d'avoir fait l'effort. Je t'en prie. C'est très gentil. C'était avec plaisir, c'était un défi à relever. C'est ça, c'est vrai que c'est sympa. Alors, voilà. On est d'accord. Mais j'avais une super la réponse question. est oui. Attends, j'avais une super. Oui, bah si c'est oui, alors comme ça va. 42. Voilà. Joli. Camilox. Qui a dit Camilox? Ah, joli, joli aussi. Alors, donc on a parlé des dates. Est-ce que il y en a d'autres? Tu sors. Gratis. Non, je te jure. Ah non, là, je suis fatigué. Je suis en train de faire tout en même temps. Si tu veux, il y a encore un morceau que tu as et on peut encore en jouer. Hein. Ah non, j'ai fait tous les deux. J'ai fait les deux morceaux que tu m'as envoyés. Ah ouais, mais il y avait le troisième, le vrai bon du studio. Le grand Que tu n'as pas. Ah non, tu me l'as pas envoyé. Elle ne te l'a pas transféré. Ah non, ça non, je sais pas. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Non, moi ce que je propose c'est qu'on fait une pause. Je vérifie. Et on va trouver une solution pour le problème. Exactement, on va trouver une solution. Je vais aller vérifier tout ça et on se retrouve juste après. Malheureusement, c'est déjà la dernière ligne droite. Donc on s'écoutera le fameux morceau. Bah si on l'a pas, on vous referez un petit acoustique. Ça avec plaisir, on le trouvera. Et puis je vous donnerai mon petit cadeau. Déjà qu'on a été bien reçu, il faut le dire quand même. On a des cubis de vin, on a de l'eau bien fraîche, on est comme chez soi quoi ici. Oui, vraiment sympathique. Parce qu'il l'a lu en néerlandais, mais en plus il était rempli. C'est ça, ouais. J'espère qu'il l'est encore un peu, mais. Non, mais il y a, t'inquiète. Vincent. Il y en a encore. C'est pour ça qu'on l'entend. Vincent, on ne l'entend pas, en fait. Vincent, il est là en train de vider les cubis. Donc voilà, on se retrouve juste après ça. Et puis on trouve. Donc, c'est quoi le titre d'ailleurs? Grondement du monde, celui dont on a le clip vidéo. Bien sûr que je vais la trouver, sinon on trouvera une solution. Allez, à tout de suite. Mix Liège 106.4. C'était Mixed FM, donc ça, ce n'était absolument pas Warlus. Alors on a trouvé une solution, parce que là on est en train de se mettre au point, donc vous pouvez vous réinstaller. Bah, normalement, si je l'ai sur la clé USB, ça devrait aller, hein, normalement. Espérons. Donc c'est la dernière ligne droite. Bah ça va, Greg, ça va, Vincent? Ouais, ça va. Parce que vous au moins vous êtes là, Et on attend. vous êtes assidus. Alors voilà, je mets ma clé USB et puis on va aussi sur l'ordi. Ah ben voilà, on a tout partout. Mais je préfère sur la clé USB, ça va être beaucoup plus facile. Il faut trouver le dossier. D'accord, parlez entre vous. Et puis moi je vais trouver le dossier. Non mais alors moi j'ai une dernière petite question peut-être. Steph, tu peux rassieds-toi, Steph, t'inquiète, je vais le retrouver. Il y a un nom de dossier peut-être? Donc, je te laisse chercher Quel est le mot de passe? et je vais poser une question. Tiens, je vais poser une question à Greg et à Vincent et à Laurent s'il est là. Et est-ce que quelle est vos perspectives par rapport à Warlus? Chacun à votre tour, dites-moi où est-ce que vous voyez d'ici à court terme. À court terme. D'ici à court terme. Bon, allez, vas-y, Vincent. Mais espérer beaucoup plus de concerts. Il n'y a rien à faire, c'est en live que la musique vit le mieux, donc beaucoup de concerts. Oui, exactement. C'est ça. On se voit sur de nombreuses radios, diffusées à la TV. Non, plus sérieusement, à court terme, on n'a pas de perspective en fait. Hein. On attend que ça vienne. Hein. T'as remarqué ça? Mais ça vient, apparemment, C'est ça un vient. problème. Hein. Non, c'est vrai qu'on attend et tout, comme maintenant, tout vient en une fois. C'est bien pour le moment, mais espérons que ça continue. Oui, ben non, en fait, on va juste tout faire pour que ça continue. Voilà. Et surtout, c'est vous, notre public, qui allez nous soutenir et c'est grâce à vous qu'on va avancer. On espère surtout vous contenter, en fait. Écoutez, moi en tout cas c'est fait. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est très rare, c'était très rare en tout cas l'année dernière et il y a 2 ans que j'aille malheureusement parce que j'ai par manque de temps au concert etc et tout des artistes qui viennent sur Mix. Mais là ça fait quelques fois que je le fais et à chaque fois c'est très très sympa. Et puis c'est autre chose aussi de la scène. Je sais pas qui en parlait juste là.
c'est ça, à ouais. l'instant. La scène, c'est quand même quelque chose qui, bah, ça reste indispensable. Et puis j'imagine que ça vous décuple, ça décuple vos forces et vous avez envie d'en donner encore bien plus, quoi. Ah ben, on rajoute de l'énergie à ce que la musique est déjà énergique à la base. Donc voilà. On fait des concerts pour ça aussi, hein, c'est pour ressentir le public. Oh, c'est gentil. J'adore comme tu te forces à parler parce que tu vois que je suis occupé avec tout. Ah ouais, je sais pas. Dans ton regard, je vois. Continue. Parle, s'il te plaît, parle. Et dans mon regard, tu sens l'interrogation, est-ce que t'es prêt? Oui, j'ai remarqué. Bah écoute, dans mon regard, tu sens que je suis prêt. Ah oui, complètement. Alors c'est pas grave. Alors ici, on en a deux. Bah on va essayer, tout simplement. Hein. Alors vous allez me dire, voilà, on va rester à l'antenne, je ne veux pas couper les micros, et vous allez me dire si c'est bon ou pas. Apparemment, celle-là, elle est pas mal. Elle est très calme, j'aime bien, elle est très calme. Non, celle-là, elle ne passera pas. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Ah oui, ok, il y en a plein en fait. Ah bah voilà, on va faire tout en direct. Allez hop. Non, c'est pas celle-là non plus. C'est ça qui est beau dans le live. C'est pas celle-là non plus. Parlez, allez-y. Est-ce que un concert que vous aimeriez faire, une scène que vous aimeriez faire, et mais la top du top. Pour vous, c'est la top du top. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez me dire le Zénith ou un gros festival. Ouais. Ah bah, si on pouvait déjà, dans un premier temps, je dirais être accueilli, je sais pas, à Ronquière ou Dour. Ouais. Moi, je vise Werther, là. Je pensais à ça aussi. C'est ça. Oui, bon, j'ai un peu la scène. Bah, j'y vais chaque année si je pouvais avoir pour une Il y a fois des groupes une place français, gratuite. Pourquoi pas des groupes en français? Je pense que si. Hein. Après, Stromae est bien passé par là, c'est du français. Alors. Oui, c'est pas faux. Il a bien oui, mais terminé Stromae, il Werther. joue aux États-Unis, quoi, tu vois. Dis par contre, je vois que t'es dépité. Oui. Tu sais que je te l'ai téléchargé sur Dropbox, là, sur le Mac. sur celui-ci. Oui. Donc si tu le mets sur la clé USB, boum. Non, il sur va celui-ci, tu l'as pas. Ah, si, je te l'ai téléchargé. Ah, sur l'autre, sur non, l'autre. c'est celui sur la chaîne. Ça va. Bah alors ça donc j'ai entendu Werther. Excusez-moi, je fais deux trucs à la fois. Donc j'ai entendu Werther, ouais. Oui. Oui. Ben, dis-moi pourquoi tu veux faire Werther. Parce que Werther, c'est bien. Ah, on a même un petit fond musical. Là, c'est super génial. Ça continue. Non, mais c'est donc quoi, Bercy, le Zénith, non, personne. Oh, si, clairement. Hein, on aimerait bien même faire Montreux. Ah, Montreux, ça moi aussi j'aimerais bien le faire. Tu vois, mais le problème c'est qu'il va falloir retravailler tous nos morceaux de jazz. C'est vrai. Ça peut se faire. Et si vous ne jouiez pas un morceau, tiens justement. Si on te jouait pas un morceau, Voilà, il y a une exactement. négation C'est dans ta vrai qu'il y a une question. négation, du coup, ça n'invite pas du coup à jouer un morceau. Mais comme ça, moi, je peux vite télécharger ça et puis je la mets. Oui, hein, bien sûr. Pas dans du soleil? Dans du soleil. Ah, déjà rien Ouais, que t'es ça. sérieux? Ouais. Déjà rien que le titre, j'aime bien. Moi, je veux celle-là, moi. Ah, ouais, non, ça va. Ok, d'accord. On se réaccorde. Merci. Voilà. Attends. À votre aise, dites-moi quand vous êtes prêts. Oui, bah oui, bien sûr. Hein. On est prêt. Voilà. Et toi, t'es prêt? Moi, je suis trop prêt. Ça va alors. Bah, éloigne-toi un peu alors, si je peux me permettre. Ah, là, c'est dégueulasse. J'adore, c'est dégueulasse. C'est quand vous le sentez, les gars. Encore une journée de pluie sur la terre de mes ancêtres. Je danse toute la nuit pour appeler le jour. Encore une vie à naître. Le soleil se lève pour tout le monde. C'est le soir que la lune il féconde. Et sur la trappe-rêve, il accroche ses ongles dans une ronde folle vagabonde.
tomber la pluie, jouant à ma fenêtre, et le soleil en rit, ébloui, j'en ris aussi. Le soleil se lève pour tout le monde. C'est le soir que la lune il féconde, et sur la trappe-rêve il accroche ses ongles dans une ronde folle vagabonde. Bravo. Soleil se lève pour tout le monde. C'est le soir que la lune est féconde, et sur la trappe-rêve il accroche ses ongles dans une ronde folle vagabonde. Le soleil se lève. Mais c'est bon là. C'est bon là. Je peux intervenir. Ah pardon, je suis désolé. Non, ça a coupé, ça, tu vois, ça a coupé, ça faisait vraiment. C'est ça. Ah non, non, terrible, terrible. Moi, je dis, les gars, l'acoustique, il faut y aller. Et peut-être que ça pourrait. Enfin, l'acoustique, désolé. désolé. Bon, Vincent, ciao. C'est prévu de Non, mais de Caron rajouter est- quand même. Ouais, le caron. En plus, ben, tu n'as pas fait que de la batterie, tu as fait des percus, dont la batterie. Donc ça peut être sympa. Et est-ce que vous pensez pas que ça pourrait être plus, vous donner accès à d'autres endroits, peut-être Tout ce qui est café-concert, par exemple, Ouais, facilement. Certain. Exactement, l'infrastructure sera moins exigeante, quoi. en plus. Puis le volume sonore aussi à certains endroits, Après 10 heures, c'est fini. c'est fini. C'est ça. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Dis-moi. Bah, la bonne nouvelle, c'est que j'ai grondement. Ouais. Mais qu'il est trop tard pour la passer. Non, la mauvaise nouvelle, c'est que je passerai pas du coup Regina Spector. Zut alors. On voulait du russe. Allez, Tu peux ça pas va. faire un mix down de Non, tout ça va, on passera pas grondement, on va mettre directement Regina Spector. Génial. Non, ben voilà, justement, on en a parlé et c'est quelque part le titre. C'est même pas quelque part, c'est le titre de votre clip, ça. de votre premier clip. Donc on va l'écouter. Mais on va se dire au revoir tout doucement. On n'aura pas le temps d'en parler parce que là, il est déjà tard en fait. Et merci beaucoup les Warlus. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Nous aussi. J'ai encore beaucoup découvert et je trouve que voilà que on pourrait, en tout cas j'ai pensé à un moment donné que peut-être que la musique française déclinait un peu. Bah vous la faites remonter. Ça va être un slogan, ça. Ça va être notre slogan. Ça c'est punchline ça. Voilà. Ça c'est cadeau. On va faire une Voilà, et chanson. encore merci à toi de nous avoir invités ici. C'était Ouais, merci. très, très, Eh ben, très, et très sympa. merci à Christiane surtout puisque c'est avec elle que vous avez eu On lui contact. fait des bisous. Parce que moi personnellement je vous aurais pas invité, mais il y a pas de batterie, je suis désolé. et voilà, je vous dis au revoir, merci beaucoup. Je préviens aussi à tout le monde que Christiane sera de retour et je l'embrasse encore une fois. Christiane sera de retour la semaine prochaine avec un nouveau groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à vous brancher sur internet mixedliège.be. Vous tout simplement vous appuyez sur écouter la musique, vous téléchargez le player et puis vous pourrez l'écouter dans le monde entier. Sinon sur le 106.4 comme d'habitude autour de Liège. Et puis voilà. Salut les Warlus. Ciao. Ciao. Donc vous pouvez nous suivre sur Facebook Non, /Warlus Music. donc malheureusement elle ne passera pas. Voilà. Malheureusement elle ne Et passera pas, c'est un vous problème. aurez tout de suite accès au clip vidéo. Exactement. Donc oui, en plus autant aller voir le clip. Donc redonne le donc Warlus, il faut Donc taper Warlus Music.
Vous tapez Warlus Music. Faut pas taper grondement? Ça, c'était pour Facebook. Ah oui, d'accord, mais c'est pour avoir le clip en Et fait. pour YouTube, bah, tu tapes Warlus, W-A-R-L-U-S, et Grondement en plus, ou Grondement du Monde, tant qu'à faire. Ouais, grondement. Et tu nous du- auras en première sélection. Bah écoute, De toute voilà. façon, vous entendrez notre morceau puisqu'il va être dans la setlist. Hein? Bah, écoute, oui, écoute, Voilà. oui. Enregistrer un truc correct. Et je le Veux-tu bien mettrai, baisser je- ce pistolet, s'il te plaît? Mais oui, sans problème. Mais tu vois, je crois vraiment que c'est un problème de clé USB parce que même Regina Spector, on peut pas l'avoir. Oh, mais non, Ah ouais. c'est déception, quoi. C'est ça, Oh oui. c'est ça le truc. Donc voilà, vraiment désolé, je réglerai ce problème promis pour Tu ne la l'as fois pas- prochaine. Tu nous la passes dans une demi-heure quand on sera à la maison? Écoute, je réessaye grandement. Hop, attends, je vais réinitialiser la carte. Eh ben, non, pas du tout. Donc, le gros salopard, là, comme ça. Donc, hop, on réessaye. Par contre, oui, il y a Regina Spector pour finir. C'est bien, voilà, c'est c'est bien. très bien. Elle nous a fait attendre, hein, celle-là. Donc voilà, bah, ça c'est mon cadeau. Donc c'était par rapport. Donc elle chante des couplets en russe. Essayez de deviner, c'est lesquels. Attention. Et voilà, je vous remercie vraiment. Désolé pour les petits couacs. Christiane sera là la semaine prochaine. Je vous embrasse tous et merci encore les The Worlds. Allez, ciao. Salut. Salut. Грохочущая слякоть.